plus belle arme, c'est la sincérité. Le journal de presque 17h17. Nous allons installer le printemps dans ce pays d'hommes charnels. Et on commence par les titres. Aujourd'hui, c'est le 1er mai, le jour de la fête du travail. Voilà une journée comme les autres pour Pénélope Fillon. Nicolas Dupont-Aignan a annoncé qu'il avait conclu un accord de gouvernement avec Marine Le Pen. Si elle est élue présidente, il sera Premier ministre. Bon, a priori, l'appel à l'aide pour financer sa campagne de clôture, il a trouvé une solution. Hein. Et voilà. Et des brèves ? Ben oui, parce qu'il n'y a pas de jour férié pour les brèves. Commençons par Marine Le Pen, qui a tenté de séduire les insoumis de Jean-Luc Mélenchon et qui, finalement, se retrouve avec Nicolas Dupont-Aignan. Voilà, c'est un peu comme si en soirée je faisais du rentre-dedans à Mélanie Bauer et que je finissais par ramener Hippolyte Girardot, le choix du dépit. T'en prie, hein. Nicolas Dupont-Aignan, qui il y a quelque temps disait ceci. Voilà. Est-ce que vous avez envie de confier la France à la famille Le Pen ? Non, Nicolas, non, on n'a pas envie, mais apparemment, toi, oui, vraisemblablement. Et donc ce matin à Villepinte, il a fait chauffer la salle pour Marine Le Pen. Nicolas crie les gens. Nicolas Sarkozy est en réanimation depuis qu'il a les mêmes chants de soutien que Dupont-Aignan. Et on sent que Nico Dupont-Aignan aimerait en placer une dans ce public. J'ai donc choisi la France, j'ai choisi Marine. Voilà, il aimerait beaucoup parler, mais on sent qu'il y a des problèmes parce qu'il n'a jamais eu autant de monde dans sa salle. Il n'a pas l'habitude et je vous expliquerai, Guillaume, comment gérer un public nombreux et enthousiaste à vos salles de spectacle. Jean-Marie Le Pen, lui, nous a gratifié d'un discours lors de cette journée du 1er mai. Oui, devant 300 personnes. Ça, c'est une salle de la taille de Nico, mais bon, c'était Jean-Marie qui était. Écoutez un peu le son. Nous verrons bientôt demain si les dirigeants français rendent à Jeanne, qui sait tout de même appartient à tous les Français. Voilà, on va pas aller plus loin, mais plus ça avance, plus on se demande si Jean-Marie Le Pen, ce n'est pas un personnage de Franck de la Personne. Politique toujours, Oui. Jean Lassalle a annoncé qu'il votera blanc. Oui, alors il fallait peut-être lui dire que la question n'était pas quel type de vin buvez-vous en ce moment. Voilà. La culture aussi Oui. s'immisce dans le débat. 15 ans après, Fils de France, Damien Saez, le chanteur, dénonce l'extrême droite dans un nouveau morceau. Voilà une raison de plus pour faire barrage au Front National. Plus jamais ça. Luc Besson aussi a publié un Oui. appel à voter contre le FN. Il écrit « Le film que nous propose Marine Le Pen est juste mauvais ». Et je pense que pour juger d'un mauvais film, on peut faire confiance à celui qui a scénarisé Taxi 4. International ? Oui, en Italie, une femme simule une grossesse, puis achète un bébé et rend la fillette car elle est métisse. Elle avait sans doute oublié d'acheter l'instinct maternel en option. En revanche, le racisme était compris. Oui, Voilà. exactement. Il y a des brèves ? Oui, j'ai de la brève. Seine-et-Marne, elle verse 4000 € à 2 hommes pour qu'ils écrasent son ex-mari. Ah, Oui, apparemment, Jacqueline Sauvage a repris goût à la vie. la suivante. Oui, c'est un peu dur, mais j'ai trouvé bonne. Tahiti, un gendarme abat un homme car il confond son arme et son taser. Que les gendarmes soient pas surdiplômés, c'est pas grave, mais qu'ils confondent la droite et la gauche, c'est emmerdant quand Et même. la dernière ? Oui, Toulouse, ivre, il tente un carjacking sur la voiture banalisée venue l'interpeller. Alors la question est-ce que finalement on va l'interpeller pour ivresse sur la voie publique, pour tentative de carjacking ou pour tentative de conduite en état d'ébriété, plus demain.